Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce lundi 1er août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Et on va continuer sur les starters puisqu'on a démarré un nouveau mois et donc une nouvelle génération, la 6e génération de Pokémon. Et donc on commence forcément par les Pokémon donnés en début d'aventure. On a fait le starter de type plante blind épique, donc il nous reste le starter de type feu pour cette vidéo, et ensuite on fera le starter de type eau. Et donc le starter de type feu, c'est Goupelin, du coup, qui est l'évolution finale de Fennec et Roussil. Et donc nous allons de suite voir ce que ça donne en stratégie. Il possède un double type feu et psy. Feu et psy est un double type connu d'un autre Pokémon de la génération précédente, Victini, le fameux Pokémon fabuleux. Alors feu et psy, qu'est-ce que ça donne en stratégie? Ah, il y a aussi la forme de comment il s'appelle? De l'évolution de Darumao, Darumasho Z aussi. Mais ça c'est un petit peu à part. Mais du coup, Fupsy, qu'est-ce que ça donne en stratégie? Eh bien, c'est mitigé dans l'ensemble, mais c'est plutôt un bon type. Alors, défensivement, il possède quand même un total de 7 résistances, qui est quand même pas mal, hein, avec des résistances très utiles, notamment les résistances donc feu, combat ou fait, hein, qui sont des résistances très importantes. Et également la résistance glace, la résistance psy, la résistance acier et la résistance plante. Donc c'est plutôt pas mal. En contrepartie, il a quand même 5 faiblesses qui sont gênantes, hein. Il a une faiblesse au piège de roc et il n'avait pas les grosses bottes, hein. Il n'est pas revenu dans Pokémon épée bouclier comme ses deux congénères de starter. La faiblesse sol, c'est également gênant. C'est un des 3 meilleurs types de coverage du jeu, un des 3 types servant à passer le type acier, ainsi que 3 faiblesses ténèbres, donc la faiblesse à sabotage et aussi du coup à poursuite qui existait encore, qui est très gênante. La faiblesse spectre et la faiblesse eau sont également très gênantes, donc il y a aussi des faiblesses gênantes globalement. Offensivement, c'est un combo de types qui va globalement plutôt bien ensemble. Ce qu'il y a de bien, c'est que le type feu, c'est un stab super efficace sur le type acier, là où le type psy lui est résisté par le type acier. Donc ensemble, ça donne quelque chose de plutôt correct. On peut voir, hein, qu'il est résisté que par 34 Pokémon dans le jeu, donc c'est pas beaucoup, mine de rien. Et il est super efficace sur 368 Pokémon, donc c'est plutôt un bon combo offensif. Victini est quand même fort avec ça aussi, donc c'est pas étonnant. Alors ensuite, au niveau de ses talents, il en possède deux. Le premier, c'est le talent de tous les starters de type feu, à savoir Brasier. Alors Brasier booste de 50% la puissance des attaques de type feu du Pokémon s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie, ce qui est un talent un petit peu trop inutile globalement parce que ben c'est plus utile globalement si le stab, tu peux le spammer très longtemps dans la partie. Sauf que c'est pas forcément le cas. En général, tu vas plutôt utiliser tes stats pour passer tel ou tel Pokémon. Et bah dans ce cas de figure-là, il faut attendre que le Pokémon soit assez affaibli pour pouvoir utiliser la puissance supplémentaire du type. Alors qu'il suffit juste de spammer les attaques du type en fait pour que la puissance augmente à force de tours d'utilisation, plutôt que d'avoir un talent à utiliser de manière aussi situationnelle dans ce cas de figure. Son autre talent, c'est un talent assez particulier, il s'agit de magicien. Alors magicien, qu'est-ce que ça fait? En gros, si votre Pokémon ne tient pas d'objet et qu'il attaque un adversaire avec un objet, eh ben il va lui voler tout simplement. Alors dans les faits, ça semble très utile, mais ça dépend de beaucoup de facteurs pour être utilisable. Déjà, il faut pas que votre Pokémon ait d'objet à tenir parce que sinon ça ne fonctionne pas, ce qui fait que si vous voulez utiliser des sets et booster votre Pokémon avec un objet, à moins qu'il utilise une baie, mais à ce moment-là, il faut qu'il l'utilise au bon moment, c'est encore plus situationnel. Et sinon, bah, il faut vraiment qu'il ait pas d'objet pour pouvoir dérober l'objet de l'adversaire. Ensuite, autre problème, il faut que vous anticipiez quel Pokémon vous allez taper pour quel objet vous allez prendre et d'être sûr que l'objet que vous allez prendre ne va pas vous désavantager. Si jamais vous vous trompez, vous anticipez mal en plus et que vous prenez un objet qui au contraire va vous handicaper, eh ben ça rend l'utilisation du talent beaucoup plus difficile. Mais si c'est bien utilisé, j'imagine que ça doit être utile, mais ça dépend de beaucoup de facteurs quand même, donc c'est quand même compliqué dans les faits. Au niveau de ses stats, on va s'intéresser bien sûr aux statistiques comme à chaque fois évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a chez ce Pokémon? Alors, son attaque spéciale, il a 114 en attaque spéciale, donc une puissance offensive plutôt bonne. À côté de ça, il a même un bon speed et il a 104 de vitesse qui est plutôt correct. À noter que c'est 2 points au-dessus de Pokémon, par exemple de Karchakrok, au-dessus de 102, et au-dessus des bases 100 hein, globalement, donc c'est plutôt une bonne vitesse.
À côté de ça, il a une défense spéciale correcte de 100. Alors c'est stacké par 75 en PV, ce qui est assez moyen, mais globalement ça va. Mais le problème, c'est plutôt sur le physique où il a que 72 de défense. Et comme il a une faiblesse, notamment à l'attaque sabotage, puisqu'il a une faiblesse ténèbres et que sabotage est une attaque physique, et ben il a de grandes chances de se faire one-shot d'un sabotage. Donc ça, c'est assez problématique. Quand on sait que c'est une des capacités stratégiques les plus utilisées du jeu, et il a une attaque de 69, évidemment, on n'en parlera pas. Alors, sur le plan offensif, dans son move pool, alors du coup, pour parler du move pool, bah globalement, il a un peu tout ce dont il a besoin, hein. Il a ses stabs, bien sûr, il a lance-flamme, déflagration. Sur le plan du type psy, il a psycho, choc psy, des grands classiques. Il a aussi feu ensorcelé aussi sur le type feu qui peut baisser l'attaque spéciale de l'adversaire d'un cran à chaque utilisation. Voilà, ce qui peut être pas mal. Et il a quelques attaques de courage, alors pas énormément, mais il en a quelques-unes. Alors il a Neuherbe, il a Balombre, il a Dazzling Gleam, Éclat Magique pour passer les types fées par exemple. Ou d'éventuels Pokémon, voilà, qui... Pas les types fées, les types ténèbres, pardon. Parce qu'il a une faiblesse ténèbres, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, ça peut être pas mal pour ça. Il a accès aussi à Plénitude, du coup, pour se booster. Et il possède l'accès à Tour Magique. Alors, vous voyez que Tour Magique, par rapport à Magicien, bah finalement, il peut peut-être plus utiliser Tour Magique qui va échanger son objet avec l'objet de l'adversaire. C'est comme ça, il sera pas obligé de ne pas tenir d'objet. Il pourra garder l'objet dont il a besoin. Et s'il veut bloquer l'adversaire avec un objet, eh ben, il le switch de lui-même. Mais par un objet qu'il a de base et qui lui sert au départ, parce que sinon, bah, ça sert un petit peu à rien. Alors, à côté, il n'a pas énormément d'options de soutien. Il n'a pas non plus de move de soin. Il a quand même Vœu, bon, ce qui le soigne aussi, mais il faut un tour de préparation. Et le truc, bah, c'est qu'en fait, après, ça peut aussi soigner un autre membre de la team, s'il est obligé de partir. Donc ça peut apporter un soutien à la team, voilà, mais il n'a pas un pool de soutien très très rempli. Au moins, il a ce setup et quelques options offensives, donc c'est plutôt pas mal. Alors, la fiche stratégique de ce Pokémon, une bonne attaque spéciale et vitesse et défense spéciale correcte, des résistances intéressantes au type feu, glace ou encore plante, une défense et des PV un peu faibles, de nombreuses faiblesses, notamment une gênante au type ténèbres et à poursuite, faible au Tiège de roc, a beaucoup de mal face à Fin Inferno, qui est le meilleur Pokémon du tiers, puisqu'il résiste au type feu et immunisé au Stapsy, et il est également résistant à Neuherbe, neutre à Dazzling Gleam qui fait pas trop mal du coup, donc voilà, c'est un peu le problème. Du coup, le Pokémon, il se classait ici dans les alors il était Never Use, donc il est... Oh mince, je me suis trompé de tiers. Non, ça, je m'étais trompé de page. Donc du coup, il était 60e du Never Used, avec seulement 1,5%. Donc il est moins bon que Blind Epic. Enfin, il était moins bon, moins bien classé que Blind Epic. Dans les usages, ouais, c'est un petit peu dommage du coup. Mais il a quand même un petit potentiel ce Pokémon. Voilà, c'est ça en tout cas pour cette vidéo. Et il nous restera un starter à voir, le starter de type O, évidemment dans la logique des choses. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et on se dit à très vite pour la suite.